La maquette va être découpée ensuite en bandes pour être créée sur des poncifs à l'échelle 1. Chaque poncif sera apposé à même la surface de la tour. Dans le gigantisme, en peignant directement sur des échafaudages, on n'a forcément pas le recul nécessaire pour peindre en toute liberté avec une grande souplesse. Donc on a besoin de ces poncifs-là. Bien entendu, après, le reste, à une échelle plus petite, se fait à l'œil et à la main. Ça, à lime, c'est le revêtement utilisé par l'architecte sur lequel on va faire les fresques. Ouais, c'est du fibrociment en fait. Donc bon, il n'y a plus d'amiante à l'intérieur, hein, c'est des nouveaux matériaux. Et donc les plaques, elles viennent se superposer entre elles. Elles font à peu près cette taille-là. Et donc on est obligé de peindre le projet sur ces plaques-là. Et donc on est en train de travailler sur les couleurs pour qu'on puisse avoir un nuancier qui va de cette teinte-là à cette teinte-là en fait. L'œil, il digère pas toutes les subtilités qu'un truc à l'échelle 1, donc génial. Tu vois ce que c'est que les traits qui Génial. vont être sur le mur. Ouais. Tu veux que je t'avance un peu? Ça va le faire? Il n'y a que du rajout, on n'enlève rien. Tu éviteras de tracer la cheminée ici et on fait un trait droit ici, là, comme ça. Tac. En fait, quand tu regardes là, ça là, on comprend pas ce que c'est. Je fais la préparation du support pour faire les calques. Pour faire les poncifs. Et donc chaque calque fera 3 mètres par 2? C'est ça. 3 mètres par 2. Et du coup, il faut préparer le cadre dans lequel on va venir poser les calques pour qu'ils soient tous bien perpendiculaires les uns aux autres. C'est l'aboutissement du taf, donc là c'est une étape indispensable par rapport au gigantisme du projet. Les poncifs, les poncifs géants servent, on l'a bien compris, à mettre en place les proportions gigantesques qu'on serait incapable de reproduire avec à peine 1,50 m de recul sur un échafaudage. Et là, c'est les éléments principaux où les principales proportions doivent être respectées. Et puis, tu as une seconde lecture de la fresque qu'on fait en live, qu'on va peindre en live directement, mais on ne les fait pas maintenant parce que ça peut compliquer le poncif au niveau des traits. En plus, comme on est au sol, on peut avoir le recul qu'on veut. On est au sol ici, donc on peut alimenter la fresque de toutes les manières différentes sans avoir un problème de projection puisque ça se fait après.